depuis 2010, ouais, je suis à fond dedans. Là, là c'est parti quoi. On est dans l'histoire d'un vrai trésor dont on n'est pas sûr de retrouver un jour la trace. Si je vous dis que vous pouvez mettre la main sur un trésor estimé au moins à 150 000 € et qu'il suffit juste de déchiffrer 11 énigmes, bon, en fait c'est un peu plus dur que ça. Il s'agit de la plus ancienne chasse au trésor de France. Ça fait maintenant 27 ans que toutes celles et ceux qui cherchent la chouette d'or se cassent les dents dessus. Ici on est à Dabo, c'est un petit village de Moselle, mais c'est surtout le hotspot de beaucoup de personnes qui pensent que la chouette est enterrée quelque part sur ces terres. Pourquoi ça serait ici que la chouette est enterrée? Parce que mes tracés m'amènent ici en fait. On a toutes les énigmes. Quand on relie les 10 villes, ça donne une forme, et c'est un petit peu la forme caractéristique du rocher. Il faut trouver quelque chose qui a à 8000 mesures de l'endroit final, le rocher de Dabo. À combien de pourcents tu penses qu'on va la trouver? Fais-nous rêver. Allez, pour rêver, 99%. Ah ouais? Ouais. Bon du coup, on va chercher la chouette. Allez, c'est parti, là, on va y aller. Il faut aller creuser, là. Là, c'est le seul truc qu'il faut faire, là. Michel Becker, vous êtes l'ultime survivant de la chasse au trésor de cette chouette d'or. C'est vous qui avez aussi dessiné les énigmes. Pourquoi 27 ans après, elle fascine toujours autant? L'histoire de la chouette d'or est en train de devenir un peu une histoire à la Stevenson. Il y a eu une saisie, il y a eu des procédures, il y a quelqu'un qui est décédé, un mystère qui flotte derrière lui, des incertitudes. On est dans l'histoire d'un vrai trésor enfoui et dont on n'est pas sûr de retrouver un jour la trace. Parce que les énigmes, elles sont composées d'une part du texte, de l'autre part de vos peintures. Sans les visuels, on ne peut pas résoudre les énigmes, sans le texte non plus, évidemment. Ça fait déjà une masse d'éléments qui permettent à beaucoup de gens de partir dans beaucoup de directions. C'est un peu la magie, et je pense que tous les chercheurs sont d'accord, c'est de partir de 10 énigmes et de faire découvrir tout un tas de sujets divers et variés, que ce soit en musique, en chimie. Est-ce que ça t'amène sur des domaines aussi variés que ça? Voilà, et puis ça devient passionnant en fait. Combien de fois t'as fait cette route? Celle-là, plus d'une centaine de fois, c'est clair. Et à chaque fois que t'arrives ici, c'est toujours la même sensation. C'est toujours, ouais. Ouais. Au début, ouais, il y avait, c'était la frénésie de se dire c'est bon, c'est là. Mais maintenant, c'est plutôt une sensation de doute, de gros doute en fait. J'ai un très grand respect pour les chercheurs qui, depuis des années et des années, ont consacré énormément de temps à cette quête, parce qu'ils ont rempli des pages et des pages, ils ont passé des heures, ils ont fait des déplacements, ils ont creusé, ils ont fantasmé, ils ont été déçus. J'ai entendu parler de divorce, de trucs de gars qui étaient complètement obsédés par la chouette, enfin parfois des conséquences qui peuvent être même dramatiques. Moi, je reçois toutes les semaines des messages. Le texte type, c'est « Moi, je suis sûr à 100%, j'ai des preuves ». En gros, c'est ça à chaque fois. Et chacun est convaincu, mais c'est jamais au même endroit. Bah, je trouve un sac, c'est discret. Il y a des camettes, la petite pelle. Et puis là, je suis en touriste, là. C'est ici. Ah, c'est ici. Et moi, j'ai creusé pas mal, ici, là, 7 mètres dans ce coin-là. Puis à 13, ça donne juste avant le rocher. La phrase de l'énigme 520, entre eux, il y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Donc c'est un petit peu une gymnastique intellectuelle et de se dire, bon, il y a 3 points pour avoir la flèche, d'accord? On a Cherbourg, on a Bourges et on a Golfe-Juan. Et peut-être que celle-là, sur carte, ça serait aussi une projection des sentinelles, de se dire, bon, la flèche, au final, on a le rocher et la flèche, c'est la zone, en fait. Alors, je te fais confiance parce que je comprends rien du tout. Ouais. Bah, moi non plus. Est-ce que tu sens la chouette, là? Bah là, je sens un terrain qui est peut-être creusable là-bas, là. Ça me paraît honnête. « 22. » D'accord. Donc là, on a la vraie chouette d'or. Ça, c'est ce que le vainqueur emportera. C'est d'une valeur de 158 000 €. Oui, elle m'a coûté 1 million de francs. Dedans, il y a 3 kilos d'or, il y a de l'argent, et puis il y a un certain nombre de pierres précieuses, des diamants, des brillants, etc. La chouette qu'il ou elle trouvera, c'est la même en bronze qui est dans un coffre enterré quelque part. Alors dans un coffre, parfois, Max Valentin a parlé d'un coffre, parfois pas. Même ça, on sait. Donc je ne sais pas si elle est dans un coffre. Mais est-ce qu'on est sûr qu'elle est enterrée au moins? Non, on n'est plus sûr aujourd'hui, il est mort. Max Valentin est mort, donc il est le seul à être allé l'enterrer. Personne ne peut jurer qu'elle est à sa place. Et les héritiers ne répondent pas, ne disent rien, ne communiquent pas, donc on ne sait pas.
Donc les héritiers ont la solution. Ils ont une savent- enveloppe scellée avec les solutions qu'ils ont remises à un huissier dont ils n'ont pas voulu dire le nom. Le mystère s'épaissit. Et voilà, c'est un peu une histoire de fou, mais bon, voilà, c'est la chouette d'or. Ici, ça n'a jamais été creusé. Et je sens quelque chose de dur en dessous, là. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Je ne sais pas, je ne sais plus. Allez, on y croit, on y Tout croit. au rouleau. Tu sens un truc? Ouais. Ah, si, c'est là, c'est sur le bord là. Ah, voilà. De toute façon, c'est du bois, ça. Ouais, c'est plat en plus. Alors, soit c'est un caillou, soit c'est le coffre. Oh, petit croc. Ouais, c'est une pierre. Donc là, c'est une pierre. Ouais, là, c'est une pierre. Fin d'histoire. Blasé. T'es dégoûté là? Bah ouais, un peu quand même là. Ascenseur émotionnel, là je plie les gaules et je rentre, ouais, je suis blasé. Hein. Et j'essaye d'être honnête, de dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Je dis non, je ne sais pas où c'est inutile de m'envoyer des mots comme ça, codés ou des trucs en me disant vous allez comprendre, vous allez... Non, je comprends rien, quoi. Et les mecs, je comprends rien. Sachez-le, je ne sais pas où c'est. Je pense que des chercheurs plus jeunes ont toutes leurs chances, voire même plus de chances en étant moins conditionnés par tout ce qui a pu être dit et écrit depuis tant d'années. Là j'arrête là pour l'instant, il faut que je repose tout calmement et que je recherche tout depuis le début. On va tout reprendre. Là, on fêtait le 100e trou. Le 100e trou. Du coup, il y a quand même au moins une bonne nouvelle, c'est que le trésor de 150 000 €, bah, tout le monde peut encore le trouver.